Et yo tout le monde, ici Vemaillé pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique de film. Vous avez compris que je deviens un peu plus critique de film que critique de séries de jeux vidéo en réalité, comme j'avais promis sur ma chaîne YouTube à l'origine. Malheureusement, les séries et les jeux vidéo, c'est dur d'en trouver pour faire des critiques. Je pense d'ailleurs que du coup l'intro devrait changer d'ici peu. Parce que malheureusement c'est plus critique de film qu'autre chose en réalité. Du coup, désolé. Malheureusement, donc on va rester sur critique de film, donc c'est déjà bien, hein, une critique de film. Donc, avant tout, bien sûr, vous le savez, je suis toujours quelqu'un qui s'en fout un peu des abonnés, des likes et tout. Juste que ça fait toujours plaisir d'en avoir, donc si ça vous plaît ce que je fais et que vous voulez en voir plus, n'hésitez vraiment pas à lâcher un like en cliquant sur le pouce, à vous abonner et n'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche pour ne pas rater les nouvelles sorties vidéo. Et bien sûr, vous pouvez laisser un petit commentaire si vous avez envie. Donc, un film dont je vais vous parler qui est malheureusement, on va le dire, une des déceptions de 2024. Une des plus grosses déceptions que j'ai vues de 2024. Je suis très triste de ce qui arrive, mais bon, c'est la vie. Alors, c'est un film qu'on attendait tous, c'est une suite d'un très bon film d'ailleurs. Une suite qui est sortie donc le 2 octobre 2024, au moment où je vous parle, donc c'est maintenant. Je vous parle bien sûr de Joker Folie à deux, le Joker 2 de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix, Lady Gaga dans les rôles principaux et d'autres personnages, on parlera par la suite. Un film qu'on attendait tous et qui malheureusement n'a pas été ce dont on rêvait tous, ce dont au moins moi je rêvais. Donc ça va être une vidéo qui va certainement faire beaucoup parler, c'est pour ça que je reste aussi dans l'espace commentaire pour en parler et pour en débattre avec vous. Et je sais que ça, on va pas avoir tous d'avoir des avis différents, même si je pense qu'on va pas mal tous être d'accord que suite de trop. Malheureusement, le premier se suffisait lui-même et il a fallu que Todd Phillips se dise autant faire une suite. Ça pourrait toujours être plaisant et par moments, ça ne l'est pas tout le temps. C'est la plus grosse déception de 2024, comme je vous l'ai dit, pour ma part. Donc, on va pouvoir commencer en parlant du coup des personnages principaux. Autant à l'essentiel, hein. Quand on dit personnages principaux, il y en a un qui nous vient de suite en tête, c'est Joker. Alors, malheureusement, le film va vraiment se centrer autour de lui. On pensait que ça allait beaucoup être centré autour d'Harley Quinn, elle n'est pas très utile en réalité. Hein. Elle est vraiment centrée autour de Joker. Et quand on parle de Joker, en fait, c'est juste un Joker qui est en tôle, donc à Arkham, qui vit sa vie Arkham et qui va, désolé, devoir, en fait, ça va être tout le long du film, il va être en tôle, dans son monde imaginaire aussi par moment, et jusqu'à sortir à la fin, mais pas en vrai. Désolé, en réalité pas vraiment. En fait, le souci de ce Joker, c'est qu'il a l'origin story Arthur Fleck, qui est un monde imaginaire, qui est un peu taré, qui est un peu fou, ok. Il a le maquillage de Joker, ok. Il a tué quelques personnes, ok, ça va dans l'idée de Joker. Malheureusement, c'est pas notre Joker qu'on connaît. Le Joker qu'on connaît, c'est le prince du crime qui s'en fout. Alors que là, Arthur, on va faire croire qu'il y a deux personnalités, Arthur Fleck et Joker, alors que Joker a toujours été une seule personnalité en elle-même. C'est toujours été le Joker. Et lui va réussir à s'en persuader qu'il n'est pas le Joker, et c'est le souci du film en fait. Après, il nous montre très bien que c'était le Joker, et en fait, tout a été entaché en nous disant en fait, c'est pas le Joker, c'est pas le Joker du tout, c'est qui d'autre? C'est Arthur Fleck, c'est pas le Joker. Mais non. Il y a un vrai souci dans ce film de Todd Phillips qui a voulu bien faire, mais qui n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait nous. C'est assez triste, on va pas se mentir, puisqu'on en demandait plus. Il y a quelques moments où il chante, comme dans le 1, c'est pas gênant, on va en parler dans la partie en elle-même, parce qu'il y a beaucoup de choses. Comment dire que en fait, pas vraiment d'action en fait, c'est vraiment dans son monde imaginaire, on se trouve avec Harley, il est le Joker, il a un monde imaginaire, voilà. Il essaie de refaire ce Joker, mais il n'y arrive pas vraiment, il est tourmenté par les bâtons d'Arkham et tout. En fait, il y a des choses bien à travers ce Joker. Bon, déjà,
au procès, on nous retrouve du coup la voisine dont il était fou et qui avait peur de tout et qui n'était rien passé, qui en fait a déménagé parce qu'elle a peur de lui. Ensuite, on a aussi le petit nain, Puddles du cirque, pour du coup nous faire comprendre aussi ce lien où Arthur était très sympa avec lui et tout, il se moquait pas et en fait il est taré. Et on a surtout un truc qui nous montre très bien, c'est qu'on a déjà le commencement de la corruption des matons, un peu donc je suppose aussi de la police de Gotham. Ce qu'on connaît dans les comics, qu'on connaît un peu dans l'univers de Batman, il y a toujours eu de la corruption, donc ça fonctionne assez bien, on a quelques petits éléments qui fonctionnent bien. Malheureusement, c'est pas assez pour un Joker où on s'entendait bien mieux. Et c'est assez triste, d'ailleurs on parlera, on va parler d'ailleurs de suite en fait de la fin, c'est quelques spoilers bien sûr. En fait, ce Joker va finir par se faire tuer par un autre gars qui lui fait une blague et qui semblerait être l'autre Joker. Ceci étant que, ok, il y a des comics, il y a des histoires qui existent qui s'appellent Three Joker, et du coup il y a le comique, qui pourrait être Arthur Fleck, qui a créé le clown, donc qui est un sadique et tout, et le criminel qui est le prince du crime et tout. Malheureusement, le film n'est pas inspiré de ça, et ça nous fait croire ça, donc c'est en ça que la fin est très mauvaise, parce qu'elle nous fait croire des choses qu'on ne devrait pas croire, mais pourtant on y croit et ça nous ramène à un deuxième Joker, alors que il y a toujours un seul Joker, il n'y a pas vraiment eu beaucoup, il a plusieurs identités, mais il n'y a qu'un Joker, enfin, plusieurs réellement le Joker. Donc ça va plus vraiment et c'est ça qui va pas dans cette fin qui est très bizarre. Mais bon, on l'accepte. Et de toute façon, on ne pourra pas la changer malheureusement. Et c'est un point négatif de ce film. En plus du deuxième personnage qui est un énorme point négatif, et pourtant je suis assez triste de savoir que c'est un point négatif, hein. Mais bon, on fait avec. C'est Harley Quinn, Harley Quinzel. Déjà, dans le film elle s'appelle Lily. Ok, on lui a donné un nom. Harley Quinn qui a gardé en fait en réalité que l'origin story. Elle est docteur, elle a fait des études en psychiatrie, ok. Elle s'appelle Harley Quinn. Ok, c'est tout ça. Elle tombe un peu folle amoureuse du Joker. Ok, mais c'est plus en fait une fan en délire qui attend le Joker, et en fait, dès le moment où Arthur Fleck se dit je suis plus Joker et il le dit dans le tribunal, elle se barre, elle l'aime plus, c'est fini. Ce n'est pas notre Harley Quinn à nous. C'est assez triste parce que, ok, elle s'habille un peu en arlequin par moment aussi, donc ça essaye de nous ramener cette relation Joker-Harley, mais ça va pas vraiment parce que c'est en fait presque un truc platonique où en fait elle est juste amoureuse d'un idéal. Là où notre Harley qu'on connaît bien et qu'on a déjà vu d'ailleurs malheureusement dans la première Suicide Squad, qui n'est pas le meilleur film, mais en fait c'est l'Harley du coup psychiatre qui va travailler, qui va essayer d'étudier Joker, qui va essayer de l'aider dans sa folie et qui va tomber amoureux de lui. Là c'est pas du tout ça, c'est juste une femme qui s'est fait interner parce qu'elle voulait rencontrer le Joker. Et qui va d'ailleurs avoir un enfant de lui, mais on ne sait pas d'ailleurs ce que va devenir son fils. Donc bon, voilà. Elle n'est pas très utile à l'histoire, elle veut juste en fait, la seule qualité qu'elle a en quelque sorte, c'est de nous dire oui, Arthur Fleck c'est le Joker, il faut qu'il le fasse ressortir là où il veut plus le faire ressortir. C'est la seule utilité qu'elle a, et on n'a pas d'autre du tout. Elle sert en réalité à rien. C'est un peu en fait celle qui remplace dans le 1, et j'avais vu des articles qui le disaient, la voisine dont il était obsédé. Parce qu'en fait, en quelque sorte, c'est la réalité, c'est juste ça, il est obsédé par elle. C'est une femme dont il est obsédé de plus. C'est malheureusement que ça qu'on a de Harley Quinn. Assez triste quand on sait que la Harley Quinn de Margot Robbie a été très bien amenée, qu'on peut avoir une idée de quelqu'un en Harley Quinn qui va bien fonctionner, mais malheureusement c'est comme Joker qui n'est pas vraiment le Joker, en fait c'est le Joker mélangé à un humain qui se fait tourmenter et tout, là c'est Harley Quinn mélangé à une humaine, juste une fan. C'est pas vraiment notre Harley Quinn qu'on connaît. Assez triste quand on s'attend à un film plus que ça, mais bon, on va vivre avec ça, et comme pour le Joker, c'est un des points négatifs, qui n'est pas le seul point négatif, même, encore désolé, qui n'est pas le seul, parce qu'on en a d'autres, des points négatifs, il y en a beaucoup, mais celui-là est en quelque sorte un point positif en plus d'être négatif. C'est-à-dire que Harvey Dent, j'ai l'impression qu'il est très très jeune, déjà bien, il a le physique du Harvey Dent qu'on peut connaître, même si il n'est pas encore du coup celui qui va essayer de devenir maire, il n'est pas, voilà, mais il sait parler, il est un bon substitut au procureur, donc ça fonctionne très bien sur notre Harvey Dent là, qui va être très important dans le procès, qui va avoir une bonne partie de l'histoire de l'intrigue liée au procès qui va bien fonctionner, parce que du coup, Joker va finir par être en du compte coupable, peine de mort, même si du coup il y aura un attentat et il va s'évader.
Le souci étant que du coup dans cet attentat, Harvey va avoir cette figure défigurée, donc on a créé le double face. Mais pour moi, bien trop tôt, le double face de base il existe, mais après Joker. Il est maire au moment où il existe, voilà, à peu près un truc comme ça. Et c'est bien plus tard, là on la met bien trop jeune. Et je ne vois pas l'idée qu'a eu Todd Phillips derrière la tête, on l'a amené bien trop jeune. Mais en tout cas, on a un bon Harvey Dent qui fait honneur, même si ce n'est pas du coup les Harvey Dent des Batman Arkham, enfin pas Arkham de Dark Knight qui était génial, par McGonaghy, c'est ça d'ailleurs, je ne trompe pas. Mais bon, ça reste un petit Harvey Dent jeune qui aurait pu bien évoluer, mais c'est un peu trop tôt pour nous ramener un double face et c'est encore un point négatif en plus d'un point positif. C'est assez triste d'avoir un film qui aurait pu avoir beaucoup de points positifs et n'en a pas, ou très peu. En point mitigé, il nous a dit que c'était une comédie musicale, on est d'accord. Il y a beaucoup de musique et qui est beaucoup liée au fait au monde imaginaire de Joker, où il se retrouve toujours avec Harley, il rêve d'elle, il rêve du coup des deux en tant que prince et princesse du crime, donc adulés par tout le monde et ils font ce qu'ils veulent. Donc ça nous ramène un peu à l'esprit que normalement Joker et Harley Quinn c'est le prince et la princesse du crime, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Hein, Joker c'est le premier criminel qui a amené tous ces criminels aussi à Gotham en fait, et qui est lié à Batman. Et tu vas en fait nous avoir beaucoup de chansons. Dans le 1, Salé, là c'est trop. Pour moi, c'est vraiment trop, c'est beaucoup trop de chansons. Les deux, Lady Air font très bien parce que c'est une chanteuse de base, on sait très bien. On l'a déjà vu dans Star is Born. Joker Phoenix chante bien aussi. Mais c'est trop en fait, ça nous ramène trop à un côté à La La Land. Comédie musicale, je peux penser à quoi, Grease, des choses comme ça. Nos histoires sur un Joker, une histoire de crime, d'action, de thriller qui n'est pas de base fait pour être une comédie musicale. C'est un pari qui a été trop risqué, qui ne, pour moi, réussit pas du tout. Je suis assez dégoûté parce que le 1, j'avais bien aimé les côtés musicaux qu'il y avait, ça allait très bien dans ce côté clown, cirque et tout, mais là c'est trop, vraiment trop. On a l'impression de voir que ça. À chaque moment qu'il y a du flottement, du suspense et tout, en fait il chante encore. Donc tu ne vois pas le suspense arriver, tu n'as pas le temps de comprendre qu'il y a du suspense, que ça chante. Franchement très dégoûté de cette partie-là. Un autre, il n'y a pas grand chose d'autre à dire en fait sur cette partie musicale qui est en fait en trop pour moi. Hein. C'est la partie danse. En fait, il y en a trop peu. Encore, ça allait dans le premier parce que le Joker était d'un bon danseur. Ça ramène ce côté un peu fougueux, un peu fou qui aimait s'amuser et tout. Là, c'est ce qu'on retrouve, mais le problème c'est que là, c'est vraiment très comédie musicale. C'est-à-dire qu'il a une scène de danse où il se marie, une scène de danse où ils sont en robe, voilà, un peu en robe de mariée parce qu'ils vont se marier. Une scène de danse où les deux en fait dansent parce qu'ils ont réussi dans sa tête à tuer des gens, à s'amuser. Tu te demandes pourquoi avoir mis autant de danse. Dans le 1 en fait, au moment qu'il descendait des marches, une, deux, trois danses ça allait. Mais là dans le 2 il y en a trop. Comme la musique en fait, comme le chant, ça te gonfle à la tête. Tu n'es plus dans l'histoire. Tu te dis que c'est autre chose que Joker, ça peut pas être pour moi un Joker. C'est une suite qui ne fonctionne pas, c'est une suite de trop. Hein. Malheureusement, la musique et la danse, le chant et la danse est horrible et on va parler de la musique qui est encore pire. Désolé, mais on va parler de la musique qui est pire. En fait, la musique est liée du coup au chant et à la danse, et donc t'as pas de musique de suspense au tribunal, de musique de flottement qui te fait avancer l'histoire, qui te met en haleine. Là où on avait ça, au moment où du coup tu aimerais, où t'as de la musique qui se coupe, qui se calme. Il y a un moment de la musique qui se coupe si pour montrer des petites scènes. Où à un moment donné en fait Harley elle tue le Joker dans son mode imaginaire, où il se fait tuer par l'autre fan qui serait un autre Joker incompréhensible. Et donc on a ce Joker où en fait oui, il y a pas bien un peu de ce Joker 2 où il y a un peu de musique qui est utile 2-3 fois sur un film de 2h10, c'est trop peu. Qui dessert en fait à l'histoire réellement, on n'a pas besoin de musique là où il y en a trop, c'est comme le chant et la danse. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus, c'est en fait le point très négatif de ce Joker, c'est qu'il nous fait un côté trop comédie musicale. C'est pas une comédie musicale, c'est Joker. C'est pas ce qu'on attend d'un Joker 2, et pourtant c'est ce qu'on obtient. Todd Phillips a voulu aller trop loin, et on nous a donné du coup pas d'action réellement. Je vois très peu, voire aucune. Peut-être une ou deux dans son mode imaginaire, mais c'est pas vraiment de l'action pour moi. Pas beaucoup en fait, même presque pas, à part cet attentat, rien, ça dure 2 secondes, enfin allez, 2-3 minutes, mais même pas. Et en fait, le souci, maintenant, on va parler du coup d'un côté très général à ce film,
Le souci du film, dans le côté général, c'est que dans le 1, on le lie à Bruce et à Batman. Aucune mention de Batman ou de Bruce dans ce film. Alors que les deux sont liés. On se rappelle quand même de tout ce qui s'est passé dans le 1, ils auraient dû avoir un lien quand même. Certes, on a un lien avec Harvey Dent, ça suit. Certes, on a un lien avec Harley Quinn, qui est pas vraiment Harley Quinn, ça suit. Certes, il y a les émeutes. Il y a le père de Bruce qui s'est fait tuer. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite. Est-ce que Bruce a essayé d'en vouloir au Joker? Il aurait pu être présent lors du procès avec Harvey pour du coup voir l'homme qui a créé du coup tout ce délire, parce qu'il le sait, il était jeune, mais il sait quand même qui c'est qui a créé tout ce délire de Joker. Et on n'a aucun lien. C'est une pierre qui a été jetée à l'eau. Et c'est en ça que en fait la suite entache tout ce que le 1 a fait. Et le 1 méritait un Oscar là où le 2 mérite un Razzie. Désolé hein, mais c'est tout l'inverse. Il a entaché l'un des plus beaux films qu'on avait eu sur un personnage de DC. Il nous mène à une fin où on pense à des choses qui n'est pas liées à ça, donc c'est une fin où on ne comprend pas vraiment la fin. Et le souci de cette fin, c'est que du coup c'est une fin ouverte, ce qui peut amener à un troisième film. Le souci d'un troisième film, c'est que c'est trop. Le 2 était déjà de trop, le 1 est très bien, le 2 est déjà trop, un troisième sera de trop encore plus. Ça va être horrible. J'ai pas trop d'exemples. Si, encore John Wick 4 ou John Wick qui était une suite à John Wick 3 non, pas vraiment ça parce que ça fonctionne. John Wick 5 qui sera une suite de trop, parce qu'ils veulent faire un John Wick 5. C'est le souci d'avoir aller trop loin. Pour moi, le personnage du Joker, en fait, c'est un personnage qui se suffit à lui-même pour des petites apparitions. De Dark Knight, il apparaît une fois, il aurait pu apparaître une deuxième fois dans Crisis. Fletcher n'était pas mort, mais une fois c'était bien assez. Dans la série Gotham, on le voit une ou deux fois. Dans les comics, on le voit une ou deux fois. Il est toujours là, parce qu'il est lié à Batman, mais il n'est pas obligé d'être là tout le temps. C'est un vilain en fait de haut, haut de gamme, donc il ne peut pas besoin de le voir tout le temps, et là on le voit trop. Un deuxième film sur lui ne suffisait pas. Ou si tu voulais faire un deuxième film sur lui, et s'il le lui plus à Batman, il est plus au crime, donc c'est vraiment le prince de crime qui s'amuse à tuer, à s'amuser et tout. Parce que là tu nous suis une histoire de Joker qui semble être un truc inventé de un ou deux comics qui en fait n'inspire pas le film, donc en plus ça te met en erreur, et c'est un gros souci pour un film qu'on attend et qu'on voulait être une suite légitime. Malheureusement ça ne l'est pas. C'est donc un film qui pour moi mérite malheureusement une note de 4 sur 10, donc 8 sur 20, qui est par rapport à des films de l'année dernière au même niveau que Shazam 2 ou Marvel, même s'il est un tout petit peu au-dessus, parce qu'il y a quand même quelques petites bribes du coup, avec Harvey, avec la police un peu corrompue, Arkham aussi, de l'univers de Batman, mais pas assez. Et l'histoire est aussi entachée de l'histoire des personnages, alors qu'elle ne devrait pas, elle aurait dû être beaucoup plus mis en avant, et j'ai peur que Phillips en fait n'ait pas assez lu le comics ou est plus trop s'en détacher, alors qu'il ne faut pas trop s'en détacher. Il suffit de voir le Batman de Pattinson, de Matt Reeves, il a été parfait. Donc malheureusement, si vous aimez le Joker 1, je ne vais pas vous conseiller de voir le 2. Vraiment, mettez pas de l'argent pour voir un film comme celui-là. Attendez de voir d'autres films plus intéressants. Malheureusement, je sais que cette fin d'année, c'est dur, parce que les prochains films intéressants, c'est quand même Venom 3, Gladiator 2 et Sonic 3, et encore Sonic 3 c'est peut-être au-dessus des deux autres. Mais profitez pour voir peut-être Will in Time avec Andrew Garfield et Blanche, qui sont des meilleurs films. Plutôt et restez vraiment sur la bonne note qu'il y avait eu Joker 1, et n'essayez pas d'avoir le 2 parce que vous allez être déçus. Du coup vous allez tout ce que vous avez aimé du 1, ça va être entaché par le 2, et c'est assez triste. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Bien sûr, je ne suis peut-être pas le seul, mais je suis aussi peut-être pas le seul. Je suis peut-être pas le seul à avoir détesté, mais je suis peut-être aussi l'un des seuls, l'une des personnes, qui le détestait alors d'autres ont aimé. C'est pour ça que du coup la section commentaire est encore active pour qu'on puisse en discuter ensemble, qu'on puisse du coup discuter de tout ce qui se passe dans ce film, qu'on me donne votre avis de ce que vous auriez voulu, de ce que vous avez aimé, de ce que moi j'ai peut-être mal compris, ou vous avez compris autre chose et ça peut aussi fonctionner. Mais en tout cas, oui, n'hésitez pas à donner votre avis, hein. Je ne peux pas l'avoir aimé, vous pouvez l'avoir adoré. En tout cas, moi, c'est une déception. Je ne sais pas si elle le sera pour tout le monde. C'est pas donc un film que je vais vous conseiller réellement, même si c'est un film à voir au cinéma quand même, parce que c'est toujours une meilleure expérience que sur une télévision. Mais je ne conseille pas de le voir du tout, ou d'attendre un DVD ou un truc comme ça. En tout cas, c'était donc Vémaillé pour une nouvelle critique de film, et ciao tout le monde!